Ça vient de... Je sais pas d'où ça vient. Aïe, 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 aïe. Attendez, je me pose 2 minutes, là. En bas, ouais, je crois que c'est en bas, c'est de nouveau au rez-de-chaussée ou alors au premier étage d'à côté. Normalement, c'est un démon d'origine... Enfin, c'est masculin à chaque fois, c'était un grognement masculin. Putain, attendez, je me reprends, parce que... Voilà. Faut que je me reprenne. Ok. Attendez. Va falloir que je descende et aller voir. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Et oui, je ne suis pas en investigation vendredi soir. Je vous explique pourquoi. Étant malade et étant pas mal pris des poumons, j'ai décidé mercredi soir de ne pas sortir en investigation. J'aurais pu vous sortir une grosse investigation qui va bientôt arriver, que j'ai fait chez des particuliers. Mais le montage est beaucoup trop long et je suis en train de travailler dessus. Donc j'ai décidé pour vous régaler aujourd'hui de vous montrer quelques vidéos très intéressantes qu'on peut trouver sur internet sur des phénomènes paranormaux. Allez, c'est parti. Alors la vidéo qui va suivre, je l'ai récupérée sur la chaîne YouTube de Twisted Chamber. Dans cette vidéo, on peut voir une personne qui vient visiter un enfant malade à l'hôpital. Et quelque chose de très surprenant va se passer dans cette vidéo. Je vous laisse regarder. Derrière cet enfant, on peut apercevoir une ombre qui passe dans ce couloir d'hôpital. Quelque chose me choque, c'est que quand vous ralentissez la vidéo, nous avons l'impression que l'ombre marche. Elle ne court pas. C'est comme si elle était dans une autre dimension où le temps était différent. Ce qui est d'autant plus curieux, c'est quand la femme qui filmait cette petite a demandé s'il y avait d'autres personnes à l'étage, les infirmières ont dit que non, il n'y avait pas d'autres enfants à cet étage. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors, dans la prochaine vidéo, ça va parler aussi de bébés, d'un enfant. Comme je vous ai dit souvent, les bébés sont toujours en contact... Jusqu'à leurs 3 ans à peu près, ils restent en contact avec les entités. Hein. Quand on dit qu'un bébé sourit aux anges, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il sourit vraiment à des entités. Et d'ailleurs, cette vidéo que je vais vous montrer, que j'ai trouvée sur le forum Reddit, est très intéressante puisqu'on peut voir un bébé tout jeune et une caméra de surveillance, un babyphone, filmer une entité qui tourne autour de cet enfant. Je vous laisse regarder. Alors nous pouvons voir nettement cette entité, hein, cette orbe tourner autour de cet enfant. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins une entité bienveillante qui tourne autour de cet enfant. C'est beau, hein.
Un gardien de centre commercial travaillant de nuit entendait régulièrement des bruits. Il a décidé de filmer ce qui se passait. Regardez ce qu'il a filmé. What's going on, guys? Making a video. It's been a couple days since I made the last one. I'm feeling good. That was... Yo! Hello? What the f*** on? Jesus Christ, it was behind me. Comme vous pouvez le constater, on aperçoit la silhouette d'un enfant. Mais que fait un enfant en pleine nuit dans un centre commercial fermé? Le gardien n'en saura rien, l'enfant disparaîtra. Est-ce qu'il a vu une entité ou il a vu réellement un enfant? Nous ne le saurons jamais. La vidéo qui va suivre se passe en Amérique du Sud. Une personne se plaint de voir des poltergeists dans ce restaurant. Il décide de filmer. Regardez ce qu'il va filmer. Y siento como que estamos viendo las weas, como que las corrieron los pocillos de la sopa. Acá atrás se escucha como que le pegaran a weas, como que las movieran. Weón, está entero rígido acá. Ayer había grabado lo mismo, pero hoy día es como que... Si cette vidéo n'est pas un canular, nous avons affaire nettement, clairement à un poltergeist. Nous pouvons voir des chaises bouger, les portes de micro-ondes se fermer toutes seules, des verres tombés et cassés. Et il montre bien qu'il n'y a pas de complice qui l'aiderait à faire un canular. Il est vraiment bien tout seul dans cette cafétéria. Alors, quoi de mieux de finir en beauté avec une de mes vidéos que j'ai faite il n'y a pas si longtemps dans la maison d'Henriette. Je vais vous montrer une scène où je me trouve en live. Donc, tout se passe en direct. Je suis tout seul dans cette maison. J'entends crier dans la maison, j'entends des voix, je descends, les portes se claquent, etc. Et je vais vous montrer une scène où on peut voir une table se retourner par elle-même. Je me tourne avec ma caméra et on voit qu'il n'y a personne dans la pièce qui interagit sur la table. Je vous laisse avec cette vidéo pour finir en beauté. Si vraiment, Quentin, on a cette femme qui est apparue, on a entendu un cri, à la réécoute, j'écouterais, ça serait une voix féminine. Ça remettrait tout en cause. Ou bien, là, ça tremble de partout. Vous entendez tout comme moi. Ça tremble de partout. C'est dans le couloir là, ce couloir là. Ah, c'est un truc de malade.
crois que c'est là. Ah! Et là, peut-être. Et là, peut-être, vous l'avez vu, là? Ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Ou bien j'ai mal fait mon travail avec Béatrice et Béatrice est toujours présente. Et l'apparition que tu as vue, Quentin, ça serait Béatrice. Ou bien c'est Henriette et je me suis totalement trompé sur cette maison et Henriette est coincée. Elle me le fait savoir en faisant des phénomènes de poltergeist. Pour la chasse aux fantômes, ce soir pour une chasse vite fait aux fantômes. Alors j'attends que tout le monde se connecte pour vous expliquer ce que je vais faire. Attendez, je vous mets où je suis. Donc voilà. Allez, j'attends que ça se connecte. Est-ce que mon réseau passe bien? Pour une fois, ça passe bien où je suis, quoi. Salut tout le monde. Salut, salut. Allez, je vais mettre mon visage pour que vous me voyez. Si j'y arrive, voilà, je fais de mon mieux, hein. Voilà, bonsoir. Alors comme promis, le petit live que je vous ai dit tout à l'heure, j'allais dire hier quand je vous ai fait le live dans la maison d'Henriette. Alors il y a eu une erreur, je l'ai marqué dans les commentaires. J'avais dit la maison de Alfred. Et en fait, voilà, le stress, tout ça. En plus, je devais faire la maison d'Alfred. Alors j'avais la maison d'Alfred dans la tête, plus le stress. De faire ce live, ces lives, etc. J'ai parlé de la maison d'Alfred alors que je suis bien dans la maison d'Henriette. Voilà. Donc là, je suis dans la maison d'Henriette. Voilà. La maison d'Henriette, la fameuse maison qui est côte à côte avec la maison de Béatrice où j'ai eu ce problème avec ce démon. Alors ce soir, merci tout le monde et bonsoir tout le monde. Alors ce soir, ce que je vais faire un live de 20 minutes. Et après, je vais faire mon investigation comme d'habitude, avec mes caméras, etc. Donc, je couperai le live au bout de 20 minutes. Alors, je vous montre, j'ai ramené des ghost box à tester. Donc, j'ai 2 ghost box des amis, en fait, à qui j'ai fabriqué. Et donc, voilà. Donc, ces 2 ghost box, je vais essayer de les tester ce soir, voir ce que ça donne. Et après, j'enverrai à mes amis. Et comme ça, ils auront l'occasion de voir leur ghost box fonctionner. Bonsoir tout le monde. Ouais. Je voulais vous montrer un truc en direct. Tant qu'on est en direct, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait la maison d'Henriette, il y avait ce genre de pentagramme-là. Alors, si quelqu'un pouvait me renseigner sur ce pentagramme-là, je sais que Lucia connaît pas mal aussi, elle pourrait peut-être me renseigner. Et il y a un chiffre, c'est marqué, bon, 666, hein, on sait tous ce que ça veut dire. Et là aussi, il y a eu 666. Alors, bon, c'est peut-être des jeunes qui ont fait les idiots, tu vois, dans cette maison. Parce qu'on voit des bouteilles de bière, tout ça, je vais vous montrer. Bon, là, c'est une bouteille de Perrier. Mais en haut, il y a des bouteilles de bière, etc. Il y a des cigarettes, enfin. On voit qu'il y a du monde qui vient dans cette maison squattée par moment. Et qui... Il y a quelqu'un? C'est là où les portes de l'escalier. Merci Josué, putain, des mecs qui mettent sur le retour en caméra. Moi, c'est omniprésent le bruit. J'ai l'impression que c'était ou bien dans les escaliers, les portes là.
Ou c'était en haut? Je sais pas si c'est le démon, je sais pas du tout. Je vous montre. Hein. Ah merde, je suis bête. Je suis tellement concentré et en stress avec mon téléphone, j'étais en train de fermer des placards et je vous montre pas. Voilà. Ça venait pas là le bruit, je pense pas. Moi je pense que ça venait plutôt d'en haut. S'il y a quelqu'un avec moi, pouvez-vous taper 2 fois? Ça a tapé 2 fois. Et ça vient de, je sais pas moi, j'ai l'impression que ça vient dans les murs. Ou en haut. Reste de marbre David. Ah ouais, mais je vous dis, c'est hyper chaud cette maison. C'est hyper chaud avec la maison de Béatrice. Et je pense réellement que j'ai chassé le démon de l'autre côté, mais il se retrouve dans cette maison. Je vais essayer de gérer. Oh là, c'est là-haut. C'est là-haut. Tête de ma mère, c'est là-haut. Non, c'est pas le vent, ça. Oui, t'as raison. Stéphane, en même temps, je vous réponds à vous, mais j'ai pas le temps de citer non. Donc je monte progressivement, je veux pas me faire en... Là, y a rien. Je vais rentrer dans la pièce, vous vous rappelez hier, cette pièce qui avait claqué. Donc l'autre porte est fermée. Donc on va faire hyper vite pour voir s'il y a quelqu'un de planqué. Non, il n'y a personne. Je suis bien dans la pièce d'hier. Vous vous rappelez, le panneau gendarmerie et tout. Et... Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas si vous avez entendu, j'ai l'impression que ça a claqué dans les escaliers. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Attendez, je me reprends parce que là, c'est pas... Je sais pas si c'est comme vous que j'entends. Merci Stéphane, merci. Ah, je suis pas le seul à l'avoir entendu, vous l'avez entendu aussi. Vous avez entendu tous le PE. Ça me rassure, il y a des fois, je suis... Je vais tester au grenier, je vais voir si c'est au grenier. Je crois que c'est venu par là. Le bruit, à l'instant, j'ai entendu un bruit là. Je suis rentré dans cette pièce, il n'y avait personne. Non, il n'y a personne. Ouais, il y a du bruit de ouf. Et j'ai cru... Alors, non, mais ça m'a rassuré que vous me dites que vous entendez un cri vous aussi, quoi. Que je sois pas seul fou à entendre le cri, tu vois. Tout à fait, Laurence. Là, je monte au grenier, mais je m'avance pas trop. Le grenier, il est trop risqué. Le plancher risque de se casser la gueule. Là, je suis au grenier. Il y a quelqu'un? Faites un bruit s'il y a quelqu'un. Vous voyez, je m'y aventure pas, là. Là, voilà. On a eu la grêle ces temps-ci. Ça vient de... Je sais pas d'où ça vient. Aïe, 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 aïe.
Attendez, je me pose 2 minutes là. En bas, ouais, je crois que c'est en bas, c'est de nouveau au rez-de-chaussée ou alors au premier étage d'à côté. Normalement, c'est un démon d'origine, enfin c'est masculin à chaque fois, c'était un grognement masculin. Putain, attendez, je me reprends, parce que, voilà. Faut que je me reprenne. Ok. Attendez. Va falloir que je descende et aller voir. Ben, normalement, c'est un grognement beaucoup plus grave, le démon, enfin ce fameux démon que j'ai sorti de chez Béatrice. Salut mon frère, il y a Alex qui est connecté. Je m'excuse, je mets pas la caméra de face. Là, je devrais. Y a-t-il quelqu'un? Faites un bruit s'il y a quelqu'un. Là, je vous dis, on a fait grogner, on n'a vu personne, tous ensemble. C'est le premier étage, il n'y a personne. Vous voyez bien, tout comme moi. Cette maison, ça, c'est du lourd. David, les petites fenêtres, j'ai cru voir des cheveux de femme, j'en suis pas sûr. Où? Dis-moi. Petite fenêtre. Oh, c'est chaud. Je descends. On va bien voir. Petite fenêtre. C'est quoi ce truc de dingue? Putain, ça vient de me toucher. Ma mère, ça vient de me toucher. Ah, ça m'a touché, ça rase, ça m'a touché. Wow! Y a rien. La porte là qui vient de claquer. La fenêtre dans les escaliers. Putain, dis-moi où c'est que j'aille voir. Wow! Il n'y a personne, tête de ma mère, il n'y a personne dans ce placard. Ça fait des bruits de ouf dans le placard. Non, il n'y a pas de ressort. Regardez. Voilà. C'est quand je sors, j'ai l'impression que ça ne veut pas que je sorte. Ça ne veut pas que je sorte. Quand je sors, ça claque. Putain, ça me pousse et ça claque.
Si vous êtes bien avec moi, pouvez-vous ouvrir le placard à l'instant comme vous l'avez fait, comme vous le claquez depuis tout à l'heure? Faites-le, s'il vous plaît. Oh, oh, ça vient dans le placard, le bruit, là. Quand tu montais, il y avait une petite fenêtre. Elle te demande de l'aide. Tu vas pas me dire que c'est elle encore qui est coincée. Ça, c'est moi le bruit à l'instant, là. Je marche sur des papiers peints. Putain, mais ça bouge partout dans cette maison, là. Où je vais, ça bouge. Ou c'est moi qui l'ai touché, je m'en rends pas compte. Non, j'étais là. Est-ce que vous avez vu si j'ai touché? Ça a tapé dedans directement. Attendez, excusez-moi, vous voyez rien. Ça vient de taper dans le chauffe-eau, là. Est-ce que je l'ai touché? C'est un truc de malade. Oh, putain. Ça m'a tiré la jambe, je vous jure. Ça vient de me prendre la jambe et ça a ouvert la porte. Il y a quelqu'un. S'il vous plaît, pouvez-vous fermer la porte comme vous l'avez fait à l'instant? Vous l'avez ouverte devant nous. Pouvez-vous la fermer, s'il vous plaît? Allez-y. À l'étage, à l'étage. Putain, Lydia qui me dit ça aussi. Eh, je suis en train d'halluciner. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, c'est pas du démoniaque. Pour moi, c'est pas le fameux démon. Vous vous rappelez, la première fois que je suis venu dans cette maison, à la Ghost Box, ça a dit Henriette. De l'autre côté, on a la maison de... Oh, j'entends du bruit. Ça vient de l'étage, je crois. Ouais. Non, mais c'est à l'étage, t'as raison. Là, je confirme, c'est bien à l'étage, le bruit. Ça, c'est moi qui viens de faire un bruit. En marchant sur un bout de verre, j'en sais rien. Je vais faire gaffe au placard. Non, ça vient sûr que ça vient de l'étage. La porte ne bouge pas. Je vais remonter à l'étage. On va bien voir. Oui, à l'étage. Oh. Putain, j'ai cru en une voix là. J'ai cru entendre une voix féminine. Est-ce que vous l'avez entendu dans cette pièce? Ça vient de claquer de l'autre côté. J'ai cru entendre une voix féminine ici. Wow! Ça claque de partout, ça me perd. Ça me prend la jambe, ça claque là, ça claque partout. Ne me parlez pas de courant d'air, là. Non, regardez les fenêtres, les volets sont fermés. J'ai fermé les fenêtres, justement. Pardon. J'étais sur mode portrait, excusez-moi. Non. Non, regardez. Je vous montre. C'est la pièce d'hier. Putain, j'entends comme des bruits de ferraille. Là, je rentre. D'accord, on est d'accord. Là. Ah, vous l'avez vu tous ensemble, hein. Il faut guetter.
Au cas où une entité ou un démon, crains, fais attention à toi. Non, mais moi, il y a un truc qui est en train de me ronger. En fait, c'est Henriette, peut-être. Je sais pas, là, je suis complètement perdu. Je me mets sur portrait pour que vous me voyez. J'essaye de reprendre mon calme. David, avant que le bizarre commence, t'as monté les escaliers. Et dans le mur des escaliers, attention, et dans le mur des escaliers, il y avait une petite fenêtre. Tu devrais aller voir, s'il te plaît, voir si elle réapparaît à toi, peut-être. Putain, Quentin qui est en train de me dire qu'il y a la nana qui est apparue. Mais Quentin, ça remet tout en cause mon investigation que j'avais fait ici. Ça me remet tout en cause mon investigation. Je vous explique. J'entends du bruit partout. Donc je vous explique. Je reprends mon calme pour vous expliquer, mais ça remet tout en cause. Excusez-moi, je vous ai enlevé la lumière. Je vais essayer de me poser 2 secondes pour vous expliquer. Si vraiment, Quentin, on a cette femme qui est apparue, on a entendu un cri, à la réécoute, j'écouterai, ça serait une voix féminine. Ça remettrait tout en cause. Ou bien, voilà, ça tremble de partout. Vous entendez tout comme moi. Ça tremble de partout. C'est dans le couloir là, ce couloir-là. Ah, c'est un truc de malade. Je crois que c'est là. Ah! Et là, peut-être. Et là, peut-être, vous l'avez vu là? Ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Ou bien j'ai mal fait mon travail avec Béatrice et Béatrice est toujours présente. Et l'apparition que tu as vue, Quentin, ça serait Béatrice. Ou bien c'est Henriette et je me suis totalement trompé sur cette maison et Henriette est coincée. Elle me le fait savoir en faisant des phénomènes de poltergeist. Enfin, je suis complètement perdu. En sachant qu'il y avait ce fameux démon, j'étais pas sûr s'il pouvait revenir dans cette maison. Vous l'avez tous vu? S'il vous plaît, je veux des retours sur la table. Le lit, à l'instant, pas le lit. Ah, le lit aussi a bougé. Putain, j'ai pas vu. Je voudrais avoir des retours sur cette table. Est-ce que vous l'avez vu tomber tout comme moi? Est-ce que vous l'avez vu se faire basculer par une force spirituelle? S'il vous plaît, j'ai besoin de retour. Oui, pour la table, vous confirmez. Oui, j'ai bien vu la table se renverser. Oui, nous l'avons vu tomber. Et il n'y a personne de physique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça te cherche. On a tous vu la table. La table a bien bougé. Oui, vu. Je lis vos messages en même temps. Et en même temps, je me repose, tu vois, parce que je suis un peu en panique. Je suis un peu en panique et je suis extrêmement troublé par le message de Quentin parce que ça remet tout en cause mon investigation. S'il a vraiment vu cette apparition de femme, vous savez que une entité peut être totalement physique, apparaître physiquement. S'il a vraiment vu ça remet tout en cause. Ou bien j'ai mal fait mon boulot avec Béatrice, la maison de Béatrice qui se trouve à côté. Salut Rico. Il n'y a qu'une porte dans cette chambre. Non, il y en a 2, Yannick. Celle-ci et celle-là, t'as vu? Et moi, j'ai été là. Et quand la table, cette fameuse table est tombée devant nous, hein, vous l'avez vu, j'étais là, tu vois. C'est tombé. Je me suis tourné, voilà. Je me permets de sortir, s'il vous plaît. C'est bizarre, je suis attiré plusieurs fois dans cette pièce. Je vous montre cette pièce-là. Cette fameuse pièce, on a entendu un PVE. Et il me semble bien, j'essaie de tourner la caméra vers moi, et il me semble bien que
que cette pièce-là, à l'époque, avec Alex et Fabien, on avait entendu un PVE, et je ne veux pas dire de conneries, mais on l'avait entendu dans cette pièce-là. Et c'était d'origine féminine, je crois. Êtes-vous toujours avec moi, s'il vous plaît? Si vous êtes avec moi, tapez quelque part, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Allez-y, je vous en prie. Je peux me tromper après, mais j'ai cru. Voilà. Non, mais moi, je crois totalement Quentin, parce que dans cette fameuse lucarne, là, en fait, en face, c'est la maison de Béatrice. Juste ici, là. La maison de Béatrice, juste là. Ouh, c'est chaud. C'est hyper chaud. Je vous parlais des bières tout à l'heure. Vous avez vu? Il y a des jeunes ou je sais pas, des mecs qui viennent squatter ici. Je sais pas du tout. La porte, la porte. Ça m'a poussé, tête de ma mère, ça m'a poussé. La porte s'est fermée tout doucement. Vous l'avez vu? Béatrice, est-ce que c'est toi, s'il te plaît? Béatrice, si c'est toi, réponds. Fais claquer une porte. Fais claquer une porte si c'est toi, Béatrice. Henriette, si c'est vous, Henriette, faites claquer une porte, s'il vous plaît. Merci, merci Henriette. Ah, je ressens une force. Mes box, elles sont en bas, je vais aller les chercher après. Attendez, j'ai besoin de confirmation. C'est bien Henriette, merci les gars, merci tout le monde. Alors, l'apparition qu'aurait vue mon pote Quentin serait Henriette. Ça serait Henriette. Salut Momo, salut Fafa. Putain, je suis troublé. Parce qu'en plus, je réfléchis en même temps, vous voyez. J'angoisse, ça je peux vous le dire, hein. Je ne suis pas un menteur, tu vois, j'ai peur aussi. Je ne vais pas vous mentir. J'angoisse, mais je réfléchis en même temps à ce qui se passe. Donc c'est Henriette. Et donc je me trompe depuis au moins quelques temps dans cette maison. Il n'y a pas que Bernard, mais il y a vraiment Henriette. Et la toute première fois que j'étais dans cette maison, c'est pour ça que je l'ai appelée la maison d'Henriette. Parce que j'avais eu un PVE d'Henriette. Et après, avec enquête faite sur cette maison à l'extérieur, hein, par la mairie, etc., bah, j'avais vu qu'il n'y avait pas d'Henriette qui habitait ici. Donc j'ai laissé tomber. Et j'ai vu que c'était ce fameux, comment il s'appelle, Bernard. Et donc j'ai jamais insisté sur Henriette par la suite. Et je m'en rappelle maintenant qu'on a fait l'investigation avec Alex, ici, il me semble qu'on avait entendu des PVE féminins. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça, Henriette? Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît, Henriette? Dites-le moi. S'il vous... Henriette, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je vais aller voir avec la Ghost Box juste après. C'est quoi le bruit là? Henriette, si c'est vous, faites un bruit, s'il vous plaît. Merci, Henriette. Henriette, est-ce que c'est vous, cette jolie blonde, qui a vu mon ami Quentin?
Est-ce que c'est vous, Henriette? Est-ce que c'est vous? Faites un bruit si c'est vous, Henriette. Faites un bruit, Henriette, si c'est vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous, est-ce que c'est vous? Allez-y, Henriette, fermez la porte devant nous, s'il vous plaît. Allez-y, Henriette. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est vous, cette jolie blonde, Henriette? Ah, ça me pousse dans l'escalier, ça ouvre la porte comme si on m'attirait ici. Merci, Henriette, merci beaucoup. Je me remets sur mode portrait. Je me permets de rentrer dans cette salle, Henriette. Ok. Je vais me poser encore 2 minutes. On fait le point ensemble. Je lis vos messages et je réfléchis en même temps. Premier truc. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait la maison et j'avais fait une session de Ghost Box où ça disait Henriette. Je l'avais appelée la maison d'Henriette. Par la suite, je m'étais renseigné, j'avais vu qu'il n'y avait pas d'Henriette qui habitait ici. Je suis passé à Bernard. Bernard habitait bien ici. Bernard Henry habitait bien ici. Donc j'ai pensé que Bernard Henry était ici. Je me suis rendu compte qu'il y avait du démoniaque. J'étais rentré avec Bernard Henry, il y avait un squatter, il y avait pas mal d'histoires autour de cette maison. Un squatter qui était agressif, qui était sorti d'un hôpital psychiatrique. Enfin bref, j'en passe, c'est des plus mûrs. Ah, t'as loupé, Fabien, t'as loupé. Qui vient d'arriver. J'en passe, c'est des plus mûrs. Je fais la maison de Béatrice à côté, je me rends compte qu'elle est sous l'emprise de ce fameux démon. J'essaye de la libérer comme je peux, ça chasse le démon de cette maison, et ce démon revient dans cette maison. Ah, là je mentirais, je ne sais pas s'il est revenu de cette maison. En tout cas, on a eu affaire à du poltergeist. On a eu une apparition. On a eu une apparition d'une blonde. Une apparition physique d'une blonde. On a demandé, hein, vous étiez là tous présents, j'ai demandé, est-ce que c'est vous Henriette? Tapez dans une porte ou fermez une porte, je ne sais plus. Ça a claqué une porte, ça a répondu ok. J'ai vu Quentin et pas mal de monde insister en disant, demande-lui si elle est blonde. Donc j'ai cherché à trouver le moyen de lui poser la question. Et quand je lui ai dit, est-ce que c'était vous, cette belle blonde qui est apparue à Quentin? Et ça n'a pas claqué tout de suite, ce qui est bizarre. Et c'est quand j'ai dit, je crois, est-ce que c'est vous, est-ce que c'était vous, cette belle blonde, ou un truc comme ça? Et là, ça nous a répondu. J'ai besoin de confirmation, s'il vous plaît. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça nous a répondu quand j'ai dit, est-ce que c'est vous, cette belle blonde, Henriette? Je descends après, Yaya, sur ça. J'ai besoin de confirmation, s'il vous plaît. Oui? Ça vous a répondu que c'est Henriette? Punaise, j'ai loupé les choses. J'ai besoin de confirmation. Est-ce que c'est au moment où j'ai dit, où je dis, est-ce que c'est vous, cette belle blonde? Oui, oui. Demande. Oui, oui, je vais le faire, mais par la Ghost Box après, je pense, les questions comme ça. Oui, donc ça confirme. Donc, ce soir, on a eu un phénomène de poltergeist et on a eu l'apparition de cette dame. Une silhouette que Quentin a vue et que je regarderai sûrement. Ça a tapé au moment où tu l'as dit. Merci. Merci Yannick. Ma lumière qui clignote.
Ok, je vais descendre. Et j'ai horriblement mal à la tête maintenant. Horriblement mal à la tête. J'ai horriblement mal à la tête. J'ai quelque chose qui me prend au crâne de ouf. Ok. On va faire la session de Ghost Box ici. Pardon, je vous fais pas. Je suis désolé. On va faire la session de Ghost Box ici. Je suis désolé, je vous montre pas où on va la faire parce que j'étais sur mode portrait, je ne me rendais pas compte. Donc on l'a fait ici. Êtes-vous d'accord, Henriette, pour faire une session de Ghost Box avec moi dans cette pièce? Faites un bruit s'il vous plaît, Henriette, ou faites claquer quelque chose, je vous en prie. Faites un bruit. Est-ce que c'est vous, Henriette, qui avez fermé la porte à l'instant? Est-ce que c'est vous? Faites un bruit si c'est vous, Henriette. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je fasse cette session de Ghost Box ici, Henriette? Confirmez par un bruit comme vous l'avez fait ou bougez la porte de nouveau. Je vous en prie, allez-y, Henriette. Allez-y, confirmez. Bougez la porte, je vous en prie, ou faites un bruit de nouveau. Ça, c'est moi qui a failli tomber. Donc ça a fait un bruit sur le plancher, c'est que je suis assez lourd. Allez-y, Henriette. Bougez la porte, vous faites un bruit si vous êtes d'accord pour que je fasse la session de Ghost Box. J'ai besoin de retour. J'ai besoin de retour. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, écoutez, je vais ouvrir la porte et je vais chercher la Ghost Box. C'est parti. Oh. La porte, elle était fermée à l'instant. La porte, elle était fermée à l'instant, elle est ouverte. Truc de malade. Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît? Je suis en train de péter un peu. Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît? J'ai besoin de retour. Vous êtes là, j'en profite à mort. Alors là, je ne me gêne pas, j'en profite à mort avec mes abonnés. Est-ce que vous pouvez confirmer que la porte était fermée à l'instant quand je vous parlais et que quand je me suis retourné, elle était ouverte? Oui, elle était bien fermée. Confirmé. Oui, elle était fermée. Oui. Génial. Hop là. Petite session de Ghost Box et après j'ai très mal à la tête. Vous voyez, quand je saute, ça fait ce bruit-là. Là, c'est moi qui fais ce bruit-là. Quand je saute, ça fait ce bruit-là. Mais tout à l'heure, c'était bien... Je bougeais pas et ça tapait. Donc c'est bien elle qui a confirmé, comme la porte, de toute façon. Là, cette fois-ci, c'est moi qui ferme la porte de moi-même. Voilà. On va allumer la Ghost Box. Bluetooth mode. Non, je fais des conneries là. FM radio mode. C'est trop fort. Je vais mettre moins fort, je vais attirer les gens à l'extérieur.
La Ghost Box est lancée. S'il y a quelqu'un, vous pouvez puiser l'énergie dans le cristal de roche qui se trouve là pour communiquer avec moi par le biais de cette petite boîte. Allez-y, communiquez s'il vous plaît. Parlez par le biais de cette petite boîte. Là, les branchés, ça ne fait pas de bruit, c'est tout à fait normal hein, pour les gens qui connaissent mon matériel. Je vais quand même... Line M. Bluetooth mode. FM radio mode. Allez-y, communiquez avec moi. Henriette, es-tu avec nous, s'il vous plaît? Parle dans la Ghost Box. Donc c'est logique, hein, ça capte un peu la radio. Parle avec nous, Henriette, s'il te plaît. Dis-nous quelque chose. Alors c'est tout à fait normal. Hein. Vous captez de la radio, c'est tout à fait normal. Dis-nous quelque chose, s'il te plaît. Vas-y. Ça a dit David ou quoi? Je peux avoir des confirmations, s'il vous plaît, ce que ça vient de dire à l'instant de P2E? Ah, moi, je me gêne pas. Moi, j'en profite. Hein. Ah oui. Moi, vous êtes avec moi, j'en profite. Putain, je crois que ça a dit David encore. Oui, je l'entends. Merci. Ça a dit au secours à l'instant. Tête de ma mère, ça a dit au secours. Confirmation, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une confirmation. Il y a une personne qui a dit au secours dans la Ghost Box une voix féminine. Confirmation, est-ce que ça a bien dit au secours? Oui, ça chantait au secours. Merci beaucoup. Ça a dit au secours, on est d'accord. Il n'y a plus de bruit dans la Ghost Box, c'est un truc de malade. Truc de ouf. Line M. Bluetooth mode. FM radio mode. Henriette, as-tu besoin d'aide? Parle par le biais de la Ghost Box, as-tu besoin d'aide? Par le biais de la Ghost Box ou fais un bruit, comme tout à l'heure. As-tu besoin d'aide? Allez. Parle-moi par le biais de la Ghost Box ou fais un bruit. As-tu besoin d'aide? Henriette, es-tu avec nous, s'il te plaît? Henriette, si tu es avec nous, fais claquer la porte du placard. Est-ce que c'est toi qui as fait claquer la porte à l'instant ici? Henriette, est-ce que c'est toi qui as fait claquer cette porte? Si c'est toi, fais-le moi savoir.
Fais claquer une autre porte. Henriette, je vais te demander quelque chose. Un ami m'a dit qu'il t'a vu apparaître à travers ma petite caméra que j'ai dans les mains. Peux-tu puiser dans mon canal et apparaître devant moi? Je peux t'aider, Henriette. J'ai besoin de comprendre. Apparaît de nouveau, Henriette. La porte du placard s'est fermée. Ouais, devant vous, un truc de ouf. Pour moi, c'est pas le démon. Il y a peut-être le démon qui la bloque, mais pour moi, c'est un poltergeist, c'est un truc esprit frappeur. Elle veut montrer qu'elle a besoin de moi, là. Et je vais vous expliquer un truc. C'est que là, l'énergie des personnes qui sont connectées, eh ben, elle le capte. Elle peut même voir vos messages. Ça m'est déjà arrivé lors de live où tu as des entités qui me disaient oui, on peut lire les messages des gens, en fait. Tu vois? Ah, je crois que le... Oh putain. Je commence à trembler, excusez-moi. Faut que je reprenne mon calme. Non, l'autre Ghost Box était aussi mieux, sauf qu'il y avait un Novilus dans l'autre Ghost Box qui a cramé. Il faut que je la répare, tout simplement. Mais il y avait un Novilus, c'est pour ça. Tout à fait, Stéphanie. Tu peux puiser dans mon énergie, dans l'énergie des gens qui sont autour de toi. Pour oh putain, oui, t'as raison, elle s'est ouverte de nouveau la porte du placard, j'ai pas fait attention. Tu peux puiser dans mon énergie pour apparaître. Vas-y, apparais. Okay. Ça, c'est moi qui fait le bruit, je vous rassure. Et je vais tester l'autre Ghost Box qui se trouve là, pardon. Je ne vous montre pas. Hop là, l'autre Ghost Box qu'on va mettre dans la pièce où ça a claqué. Il y a le placard. Donc voilà, c'est une deuxième Ghost Box là. Un peu le même principe que celle-ci. Et je vais la tester justement pour mon ami Stéphane en plein live. J'ai besoin de la pile. C'est mes fabrications. Tiens, regardez celle-ci comme elle est belle. Vous voyez? Elle est belle, hein? Je vais devoir poser le téléphone 5 minutes, attendez. Excusez-moi. Vous me voyez quand même? C'est le gros bordel, là. Vous ne me voyez pas. Attendez, je change la pile. Je suis à vous dans 2 secondes. J'essaie de me calmer en même temps. Voilà, hop, et on va dans la pièce à côté. Je n'avais pas réussi à tourner le truc. Je prends la deuxième Ghost Box. Ça c'est moi, les gens. C'est moi. Vous voyez, ça c'est moi. C'est quand je bouge, quand je fais claquer. Ça c'est pas moi. Je vous rassure que c'est pas moi. Ça vient de... Non? Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? J'ai pas compris. Attendez, il y a un truc chelou qui s'est passé. Ça c'est pas bon, c'est moi là, c'est moi. Vous avez vu la porte? Est-ce que vous avez vu qu'on m'a chopé mon pied? Ça claque tout seul quand tu parles, la porte se claque tout seul. Est-ce que vous avez vu qu'on a chopé mon pied?
Ah, j'ai senti une présence juste derrière moi, là. Juste ici, ça vient de me caresser la tête, l'arrière de la tête. Et tout à l'heure, juste ici, là, au moment où ça a claqué la porte, ça a chopé mon pied, ça a levé mon pied comme ça. Pas vu, désolé. Mais c'est peut-être moi qui ai filmé en haut et que vous n'avez pas vu. C'est génial parce que vous êtes super honnête, vous dites pas pour me faire plaisir. Oui, on a vu ça, David, et ça, j'adore. Ça, c'est génial. Ça, j'adore. Voilà, c'est ma communauté, j'adore cette communauté, c'est génial, vous êtes honnête. Vous pourriez dire pour me faire plaisir, oui, David, on a vu ton pied qui s'est soulevé tout seul. Et non, vous me dites honnêtement, non, on n'a pas vu. Et ça, j'adore, c'est une façon, c'est génial. Allez, je teste cette Ghost Box là, voir si j'ai des résultats. Et après, je vais approfondir beaucoup plus cette investigation, mais vraiment, là c'était vraiment un test que je voulais faire et je prends la Ghost Box. Merci. Je me permets de nouveau de rentrer. Est-ce que vous êtes d'accord? Faites un bruit si vous êtes d'accord. Je vous en prie. Henriette. Ok. Donc elle confirme qu'elle est d'accord, hein, j'ai entendu claquer. On va se mettre dans le noir, on va fermer la porte. Ça c'est moi les amis, c'est moi qui viens de fermer la porte à l'instant. Attendez, c'est plus fort que moi, il faut que je regarde. Je suis désolé. Ok. Une Ghost Box à moi encore. Fabrication spéciale Le Paranormal du 24. Je parle de ces choses. Il y a eu un PVE juste avant. J'ai pas très bien entendu ce qu'il disait. Ça, c'est la Ghost Box que je vais offrir à Stéphane. Ça, c'est moi qui viens de faire un bruit. À 2 reprises, on a entendu un homme parler à la Ghost Box. Puis-je avoir un nom, s'il vous plaît, monsieur? Je suis là. C'est Henriette qui vient de nous parler. Elle a dit « je suis là ». Henriette, c'est bien toi qui viens de nous parler? Est-ce que vous confirmez? Vous avez bien entendu « je suis là », un féminin « je suis là ». J'ai besoin de confirmation, s'il vous plaît. Passeur d'âme, un homme qui vient de me dire passeur d'âme. Génial. Je suis en contact avec une entité masculine et une entité féminine. Je suis en contact avec Henriette. Henriette vient de me dire qu'elle est là. Elle est présente dans la pièce. Et un homme m'a parlé et m'a dit passeur d'âme. Il est chelou ce PVE. Henriette qui vient de parler. On a la voix d'Henriette aussi. C'est vrai que c'est le moment où il va commencer à pratiquer de plus en plus la photographie derrière. Le fait qu'il disparaît. Henriette, peux-tu me dire quelque chose à travers de nouveau à travers la Ghost Box, comme tu as dit tout à l'heure, que tu étais là? Là, on a un PVE chelou, mais c'est pas Henriette qui vient de parler.
Alors il y a une personne qui me dit que une âme du XVIIe siècle, qui vient, ça vient de me dire ça. C'est chaud. Des anges sauvages, et il semble que ce soit à partir de cette expérience, notamment d'une photo d'exemple, qu'on a habité. Je vais vous expliquer. Il y a une personne qui vient me demander. Merci, je vais couper la session de Ghost Box. Merci. Et après, je vais arrêter. J'ai super mal à la tête. Je vais vous expliquer un truc. J'allume la lumière. Une personne m'a dit, alors ils sont deux, David, puisqu'on a entendu une voix masculine et une voix féminine. On a entendu, bien entendu, Henriette, et on a entendu aussi, comment elle s'appelle, une personne, un homme et peut-être un autre homme. Alors on m'a dit, ils sont deux, David. Peut-être pas. Il y a peut-être une entité qui communique avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être une entité qui communique. Oh putain. Oh, vous l'avez loupé. Je peux voir une silhouette qui est rentrée, comme une silhouette, une lueur blanche, qui est rentrée dans le placard, ça a fait bouger à moitié la porte. C'est trop chelou. Ouais, du XVIIe siècle. Mais ça, c'est des entités qui viennent de parler. Alors, voilà. Je filme en même temps la porte pour ne pas me faire surprendre. Donc voilà, je reprends. Tant pis, j'ai remis le portrait. Des fois, on capte au Ghost Box, comme ça, on va capter des entités, mais ça ne veut pas dire que l'entité est dans la maison avec nous. Elle communique, elle capte la Ghost Box, elle vous fait passer un message, mais elle ne fait pas partie de la maison. Donc là, on a eu peut-être deux hommes, une entité du XVIIe siècle, un homme masculin aussi qui est venu nous parler, et qui m'a dit passeur d'âme d'ailleurs, ce qui était très rigolo, hein. Vous voyez à quoi il voulait faire allusion. Et on a eu Henriette qui m'a dit je suis là. Donc là, Henriette, à 100% pour moi, elle vit là. Là, je ne pourrais pas vous certifier si les autres vivent là, les entités qu'on parlait après à la Ghost Box. Là, je ne pourrais pas vous certifier. Donc là, je vais stopper pour ce soir parce que j'ai trop mal à la tête, je suis trop vidé, mais je reviendrai en force dans cette maison. Et ouais, je me suis trompé, je pensais qu'Henriette n'existait pas en fait. C'était une erreur de ma part quand j'ai communiqué avec Henriette, je vais entendre un cri. Quand j'ai communiqué avec Henriette la toute première fois à la Ghost Box, et non, ça confirme que là, c'est bien montré. C'est comme si, en fait, qu'Henriette puisait toute l'énergie du chat, mon énergie, pour se montrer et faire un système de poltergeist de ouf dans cette maison pour montrer David, aide-nous, aide-moi, David, tu vois, Henriette. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu l'apparition d'Henriette, hein, et elle nous a confirmé qu'elle était bien blonde. Est-ce que c'est toi, cette jolie blonde? Et ça nous a confirmé. Hein. J'ai mal au crâne, tout à fait. Oui, parce qu'elle peut puiser aussi dans vos énergies à vous. Hein. Vous êtes avec moi, là. Le problème, c'est que en étant sur le chat, comme je vous l'ai dit, quand je faisais des lives, les entités arrivaient à lire vos messages. Donc là, Henriette peut lire vos messages, vous puisez votre énergie. D'ailleurs, lors de live, quand je faisais des lives et qu'il y avait un esprit très négatif sur le live, tu sais, il y avait des gens qui foutaient le bordel, et ben l'ambiance était très négative. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je suis épuisé, ça. Je suis épuisé, mais très content. Très content parce que j'ai pris contact avec toi, Henriette, et j'ai bien compris ton désir que tu veux que je t'aide. Tu m'as dit au secours. Tu m'as dit de nouveau que tu étais là. Tu m'as fait montrer par toutes les formes où tu claquais les portes que tu avais besoin de moi. Je vais revenir, Henriette. Je te le promets, je vais revenir et je vais investir cette maison pour t'aider. Comme j'ai aidé Béatrice à côté. Est-ce que tu connaissais Béatrice, Henriette? Si tu connaissais Béatrice, peux-tu, je ne sais pas, nous parler? Puise dans mon énergie vitale ou apparaît. Mais communique avec nous, s'il te plaît, Henriette. Oh. Merci, Henriette. Donc, voilà. On a entendu du bruit de l'autre côté. Pas là, mais de l'autre côté. Voilà. Donc, ça confirme.
confirme bien. Donc là, j'ai mis sur... Ça, c'est moi, les gens. C'est moi, il y a un truc qui a coincé la porte, là, je sais pas quoi. Et ouais, c'est ça qui... Merde, excusez-moi. C'est ça qui a coincé la porte à l'instant. Mais c'était moi, hein. C'est pas... C'est ça qui bloquait la porte et que ça... Ah, putain Eric, 90, donc la porte vient de claquer, donc je pense que c'est Henriette, rien à craindre. Eric, tu m'as fait un flash de ouf. Bernard, c'est peut-être Bernard le mec à la Ghost Box. Merci Eric. Merci, donc vous avez... Ça c'est moi encore, excusez-moi, c'est moi qui déconne là, qui fait claquer le dos. Eric vient... Putain, génial. Eric vient de me dire, oui, c'est peut-être... Merci Henriette. Peux-tu de nouveau ouvrir la porte, s'il te plaît, Henriette? Ça a claqué la porte, j'ai vu la porte se fermer. Tu l'as vu toi aussi, hein? Non, il n'y a pas de sang. Il l'a dit aussi, Josué. Ouais, c'est peut-être... les mecs, super. Merci les amis. En fait, vous venez de m'aider à avancer dans cette investigation. On a capté Henriette et Bernard. Alors, vous aviez raison, pour certaines personnes qui disaient, David, ils sont deux. Ben, ils sont peut-être bien deux, là, chez nous, là, avec nous, à côté de nous, et dont Henriette, qui fait ce système d'esprit frappeur, de poltergeist. Elle tape partout pour montrer qu'elle est là, et qu'elle a besoin d'aide. Et on a ce fameux Bernard. Et putain, c'est génial, c'est génial, c'est génial, parce que vous m'aidez en direct. Je suis souvent tout seul dans mes investigations. Quand il y a Alex, je suis avec Alex, mais voilà. Et donc, ça m'aide aussi. Non, Jérôme, c'est une autre maison, ça, c'est la maison d'Alfred, où je fais le ménage là-bas. Donc je refais le point avant de couper. Imaginez, je suis tout seul dans le noir, dans une maison où ça claque partout, mais je suis cinglé, je vous jure, je suis un fou. Je suis un fou. Je pose la lumière comme ça. Donc on récapitule. Ce soir, on est rentré en contact avec Henriette, l'assure à certains. On a eu l'apparition d'Henriette, hein, ça a été confirmé. On a vu une blonde, une apparition furtive d'une blonde, à travers une fenêtre ou à travers les escaliers. Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu, mais on verra au dérochage. On a la confirmation par la Ghost Box que c'était bien Henriette aussi. Et on a la confirmation d'un homme qui pourrait être, entre guillemets, ce fameux Bernard. Je vais vous montrer d'ailleurs pour que vous compreniez mieux, pour les gens qui n'avaient pas suivi cette investigation. C'est vrai que ça ne doit pas être facile pour les gens qui n'ont pas suivi la première investigation là-bas. Est-ce que j'arrive à le filmer? Ouais. Bernard René a vécu dans cette maison. Et donc c'est peut-être Bernard qui a communiqué avec nous par biais de la Ghost Box. Là, je vais stopper ce soir parce que là, je suis trop vidé, vanné au niveau énergie. Et je ne vais pas insister, c'est me mettre en danger pour rien, si toutefois le démon est toujours présent. Ah, rappelez-vous, dans cette maison, ça a sonné un jour, je vous montre où ça a sonné. Alors qu'on n'a pas du tout d'électricité, cette cloche s'est mise à sonner et nous, on a entendu, tous ensemble, hein, mais j'étais pas en live avec vous, et on a entendu le téléphone sonner. C'était curieux. Alors qu'il n'y a pas d'électricité, vous êtes d'accord avec moi, vous voyez bien que tout est défoncé, quoi. Voilà. On n'a rien, quoi. On a les prises électriques, là c'est des vieilles prises, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de jus, il n'y a rien. Voilà. Et curieusement, vous voyez, je vais vous dire encore une chose, comme quoi on ne doit pas se tromper sur le coup, c'est que tout à coup, ça se calme. Je sais pas, on n'entend plus claquer les portes, machin.
Pourquoi? Parce que je pense qu'Henriette s'est rendu compte, et peut-être Bernard, ça je mets entre guillemets Bernard, s'est rendu compte qu'on avait compris tous ensemble qu'ils ont besoin d'aide et qu'on va revenir les aider. Voilà. Avant que je coupe, faites-moi le retour de cette investigation, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir ce que vous en avez pensé. C'est un début d'investigation, on va dire, mais j'ai appris beaucoup en l'espace de quelques heures, même pas d'1h04. J'ai appris beaucoup, puisque je me suis rendu compte que je m'étais trompé et qu'Henriette vit vraiment dans cette maison. Je me suis trompé en pensant qu'il y avait qu'Henriette dans la ghost box, alors qu'il y avait un autre monsieur qui était près de nous dans la maison même. Je pensais que c'était une entité qui passait à côté. Et grâce à vous, j'ai su que c'était Bernard. Je confirmerai à la prochaine investigation si c'est Bernard ou pas. Et vous m'avez vachement aidé, quoi. Bravo, t'es super. Pourquoi tu n'as pas pris la ghost box qui sort les frères? Bah parce que les pas réparée, cette ghost box, elle a pris feu, l'écran digital est mort. Et je l'ai commandé et je l'ai pas reçu. Et puis j'ai un ami qui attend un Ovilus aussi, je dois lui faire, c'est pareil. Il attend et j'attends les pièces de Chine. Et c'est la galère, la Chine, surtout actuellement, pour recevoir du matériel, c'est hyper galère, avec la guerre en Ukraine et tout. C'est assez galère. Je vais rassembler mon matériel. Vous voyez les ghost box, hein, c'est du beau boulot. Hein. Moi j'adore les faire. Elles sont vachement. Elles ont des super résultats. Et puis là, vous l'avez vu en live, tu vois. Contrairement aux gens qui disent ah bah c'est du pipeau, tes ghost box, machin. On a eu des résultats en live. Voilà. Donc celle-ci elle est pour Stéphane, et puis celle-ci elle est pour une amie. Voilà. Si vous êtes intéressé par ces genres de Ghost 24 box, vous me contactez sur paranormal24@outlook.fr et je pourrais vous en fabriquer une personnalisée pour vous. Franck me dit qu'ils sont 3. Je verrai ça, je ne peux pas te confirmer, Franck. Mais c'est bien parce que vous avez des ressentis et ça m'aide. Et on va voir ça. Là, je commence à être très fatigué. Mon énergie est totalement vidée. Et ce qui est marrant, c'est lors de la première investigation que j'avais faite, j'avais les mêmes phénomènes et je ne m'en suis pas rendu compte. Les portes claquaient toutes seules ici. Là. Ça claquait, si vous vous souvenez bien, pour les gens qui avaient vu la première investigation ici. J'avais filmé un démon. Mais aussi, les portes claquaient. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Merci Henriette, je vais revenir. Et merci Bernard, je vais revenir pour vous aider. Je suis trop fatigué, je suis obligé de stopper. Je vous aime tous. Je vais le faire en direct, comme ça vous verrez mon visage. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. Je remercie tous les gens qui m'ont donné de la force. Je ziote partout, je suis un ouf. Je ziote partout, en pleine ville et tout. Je regarde s'il n'y a pas... Non, parce que j'ai entendu du bruit de nouveau ici. Il faut que je parte. Je suis trop fatigué. Allez, je le refais en live. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Je remercie tous les gens qui ont donné des dons pour la sangle, pour tout le reste. Hein, n'hésitez pas, j'ai un nouveau lien PayPal que j'ai fait où ça évite d'avoir des frais bancaires, etc. au niveau PayPal. Donc n'hésitez pas à participer aux dons. Moi, ça m'aide pour mes enquêtes. Je peux investir de nouveau dans d'autres matos. Et pourquoi pas, comme j'en ai parlé auparavant, pourquoi pas investir dans une caméra qui capterait la Wi-Fi, tu vois, un principe en 4G, et que je puisse filmer avec de meilleures images, en fait. Voilà. Alors pour les ghost box, contactez-moi sur ma boîte mail, hein, c'est paranormal24@outlook.fr. Je suis vanné. Et vous voyez, c'est hyper calme. Moi, je pense qu'ils ont compris. Et ça, c'est super. Ils ont compris qu'on a compris qu'ils avaient besoin de nous. Et là, ils ont tout stoppé.
Merci Catherine. Gros bisous à Catherine, gros bisous à tout le monde. Je vous aime tous. Oui, Bernard-Henri. Ah non, Bernard et Henriette étaient la même personne. Mais c'est un homme et une femme, je sais pas. Crac. C'est pas bête hein, comme question, mais je sais pas du tout. Ce qui est génial, c'est qu'on a eu une apparition d'Henriette. Je vous aime tous, que la paix et l'amour elle soit avec vous. Et puis là, je coupe. Hein. M'en voulez pas, je suis naze. Allez, bisous à tous.